C'est des étapes qu'ils vont retrouver dans tous les grands groupes, puisque donc je le disais, c'est centralisé à double titre. À la fois, tout est sur Internet, toutes les offres sont sur Internet. Vous avez des personnes qui sont derrière la machine. Trop souvent, on nous dit bah, c'est des réponses automatiques. C'est une réponse qui est sous un format automatique, mais c'est une personne humaine qui a regardé votre CV. Tous les CV sont analysés individuellement chez nous, hein. Et on envoie en effet des réponses négatives sur CV si le CV nous paraît décalé. Alors attention, vous avez peut-être reçu une réponse négative, ça ne veut pas forcément dire que vous n'êtes pas bon. Ça veut dire que sur ce poste, il y avait des gens qui étaient encore plus en phase par rapport au profil. Et puis, si vous avez été validé sur CV, là, on vous invite à venir à Areva à la Tour, à la Défense, et vous avez un entretien avec un test d'anglais. Et on se fait aider aussi un petit peu par un questionnaire d'auto-évaluation qui nous permet de voir un petit peu mieux comment vous fonctionnez. Sur les deux sujets, sur ces deux questionnaires, vous avez les résultats, c'est-à-dire que c'est vraiment en toute transparence, hein. On vous dit quel est le résultat que vous avez obtenu en anglais. Beaucoup de jeunes passent un TOEIC, nous c'est un Bright, c'est à peu près la même chose. Donc si le jeune a déjà fait un TOEIC et qu'il est à un niveau de TOEIC qui est correct, qu'il ne stresse pas, il va avoir à peu près le même niveau de Bright chez nous. On sait que quand il vient en recrutement, il est plus stressé que quand il a passé le test dans son école. Donc là, il faut être assez cool. Sur le questionnaire d'auto-évaluation, pareil, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est plus à apprendre à mieux le connaître. Et puis c'est l'entretien pendant à peu près 1 heure. Ça dit au candidat s'il est validé à Areva ou pas. Si on l'a trouvé en phase pour Areva, et donc bien entendu pour le poste sur lequel on l'a vu puisqu'on les voit sur un poste donné, il passe entre les mains de notre manager et de la fonction RH opérationnelle pour que ce soit clair pour le candidat. Nous, on est centralisé au sein de la DRH d'Areva et si vous avez postulé par exemple sur un poste à Gemont dans le Nord, vous serez vu par le manager du poste à pourvoir et par le RH du site de Gemont. Et une fois ces 3 acteurs d'accord, on vous fait une proposition. Donc en moyenne, 3 entretiens. À minima 3 entretiens. On essaye de réduire le nombre d'entretiens, donc normalement il y en a 3, parfois il y en a 4, un plus rapide avec le N+1 du manager du poste à pourvoir, mais c'est assez rare. Est-ce que vous essayez de regrouper les entretiens quand on doit se déplacer C'est en 2 par temps. exemple ? On a un temps à Paris et le deuxième temps, par contre, les entretiens avec le manager et le RH du site sont regroupés. D'accord, c'est bien pour l'organisation des candidats. Voilà. Et ce qu'il faut dire peut-être pour aller jusqu'au bout, c'est si vous avez été validé par l'équipe centrale en termes de mobilité, on vous a fait venir une fois à Paris, on ne vous fera pas revenir sur Paris. Vous avez été validé à Areva. Après, le manager, on lui a proposé 3 bons candidats. Forcément, il n'en a pris que 1 sur les 3, sauf s'il a plusieurs postes. Et là, vous pouvez continuer, mais ça bien entendu, on le dit aux candidats. Vous pouvez continuer à postuler, par exemple sur un poste sur la Bourgogne, et on vous passera directement entre les mains de nos managers. Vous ne reviendrez pas sur l'équipe centrale.